أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى من تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. Chers téléspectateurs, chers fidèles en islam et en Allah, c'est avec un cœur plein de joie et plein d'enthousiasme que je vous retrouve pour une première dans cette émission que nous intitulerons ici l'émission consacrée aux visites pieuses de nos saints imams appelés Ahlul Bayt et qui ont été consacrés pendant les 7 jours de la semaine, Inch'Allah Ta'ala. Tout en vous adressant la meilleure des salutations, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, tout en vous souhaitant la bienvenue dans cette émission qui se veut instructive, qui se veut illumineuse et qui se veut utile à moi ainsi qu'à vous pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette émission, Inch'Allah ta'ala, sera dédiée à l'explication des visites pieuses qu'on appelle les ziyaratul ayyam, des ziyarats qui sont dédiés, comme vous le savez, à nos 14 illuminés d'Ahlul Bayt et qui sont divisés en fonction des 7 jours de la semaine. Inch'Allah ta'ala, vous savez déjà qu'il y a déjà des invocations qui sont dédiées aux 7 jours, mais en plus de ces invocations, et comme déjà vous en êtes déjà informé, il y a des visites pieuses qui sont consacrées à ces mêmes jours. Et comme on le dit souvent, comme Dieu lui-même nous a dit que quand on ne le connaît pas, on ne peut pas l'adorer, on ne peut pas l'aimer. Quand on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que cette visite pieuse, quelle est sa place dans la religion et comment est-ce qu'il faut la faire dans la ferveur, nous n'aurions pas beaucoup d'attention et d'enthousiasme quant à leur application. D'où l'existence de cette émission pour attirer votre attention, pour essayer de réveiller les consciences afin de comprendre de mieux en mieux et de mettre en relief ces ziyarats qu'on appelle ziyaratul ayyam, qui sont dans nos livres d'invocation et qui sont d'une valeur spirituelle inégalable. Notre but dans cette émission, c'est de vous présenter ces jours, ces émissions, ces ziyarats, afin que vous en ayez la possession, afin que vous puissiez avoir la parfaite connaissance de ces invocations et de ces ziyarats. Sans plus tarder, comme on l'a dit, ces ziyarats, on va essayer de les aborder de façon planifiée. Déjà, leur planification a été prédéterminée par leur appellation. Ils sont appelés ziyaratul ayyam, c'est-à-dire les ziyarats, les visites pieuses consacrées aux imams, mais divisées en jours. Donc, forcément, chaque jour, à partir du samedi jusqu'au vendredi, a une visite qui lui est consacrée et qui lui est exclusive. Nous allons, Inch'Allah ta'ala, dans cette série d'émissions que nous commençons, que nous amorçons avec vous, essayer d'aller par programme et par planification pour essayer de définir, d'expliquer, de détailler et d'analyser tout en décortiquant de la meilleure façon possible et selon notre modeste niveau le contenu de ces ziyarats, de ces visites pieuses. Nous allons essayer de vous tenir compagnie de façon quotidienne. Chaque jour, Inch'Allah ta'ala, nous serons en votre compagnie pour une durée d'environ une dizaine de minutes pour essayer de vous accompagner dans votre spiritualité, dans votre journée. Et comme les ziyarats sont longs et ils sont un peu profonds en spiritualité et en sens, nous les avons découpés pour vous afin de faciliter l'assimilation. Nous les avons découpés en des parties, disons, équitables. Chaque ziyarat a été divisé en une partie composée de 20 épisodes. Et chaque jour, Inch'Allah ta'ala, nous allons vous détailler un épisode qui sera d'une durée de 10 minutes, qui ne vous prendra pas votre temps, mais qui sera d'une profonde importance quant à votre bagage spirituel, quant à votre compréhension de l'islam, la religion du salut et de la paix. Ainsi, bi'iznillahi ta'ala,
nous avons toute une série d'émissions à passer en votre compagnie pour essayer de vous élucider, selon notre modeste capacité, toujours nous le rappelons, le contenu de ces ziyarat. Ainsi, pour commencer et pour amorcer, sous la tutelle de Dieu et de nos imams, nous leur demandons d'intercéder en notre faveur afin que cette émission puisse être la plus profitable et au maximum bénéfique pour vous, ainsi que pour toute personne qui cherche la vérité. Au commencement, cet acte d'adoration est appelé Ziyarat al-Ayyam. Dans cette expression, nous voyons deux mots, Ziyarat et Ayyam. Nous connaissons qu'est-ce que c'est que les jours de la semaine, alhamdulillah. Mais qu'entend-on par Ziyarat? Les musulmans qui ne sont pas, disons, chiites, qui sont de l'autre côté, qui sont des sunnites, nos frères, la plus grande, disons, relation qu'ils connaissent entre eux et Dieu, c'est ce qu'on appelle les invocations, les du'as. Quand ils disent ziyarat, c'est pour juste, disons, voyager, aller, soit à Médine chez le prophète, disons le plus souvent là-bas pour essayer, disons, pendant le pèlerinage, de passer un salut au prophète et de retourner. C'est un sens très restreint du ziyarat. Quand on regarde la conception islamique du mot ziyarat, nous verrons qu'il a un sens plus profond. Quand on revient d'abord pour la compréhension de ce mot, nous allons essayer d'aborder sa définition en tenant compte de deux aspects. Sa définition, disons, étymologique, sa définition, disons, originale qui a été le sens même littéraire du mot. On peut appeler ziyarat comme étant rendre visite à quelqu'un. Le fait de rendre visite à quelqu'un, en arabe on dit j'ai rendu visite à un malade, j'ai rendu visite à mon voisin, j'ai rendu visite à mon ami. Cela s'appelle ziyarat. Pour aborder ce sujet, nous commençons par la définition du mot ziyarat. Et pour définir ce mot, on va essayer d'aller d'abord dans son sens littéraire, dans son sens, disons, étymologique, et nous verrons que ce mot ziyarat peut être transcrit de l'arabe au français de façon simple en disant visite. La visite ici, c'est au sens général, le fait de rendre visite à un malade, le fait de rendre visite à un voisin, à un ami, on appelle cela ziyarat. Mais ce qu'on appelle istilahan, c'est-à-dire le terme de façon technique et de façon spécifique, l'islam lui a octroyé une définition à part qui consiste en un acte d'adoration qui a été institué, disons, par les imams et par le prophète. On verra son fondement plus tard, mais qui consiste en 4 actions fondamentales. Prendre l'intention de s'approcher de Dieu, ça c'est un. De 2, se rendre auprès du mausolée de notre saint, le prophète et nos 12 imams et nos, disons, leurs familles. Troisièmement, adresser notre salutation au saint en question. Et quatrièmement, présenter, disons, formuler des vœux afin que l'imam en question ou bien le prophète en question qui est dans ce lieu dans lequel nous nous sommes rendus puisse intercéder en notre faveur afin que notre vœu puisse accéder de façon plus rapide et plus directe à la destination, disons, à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit définition de ziyarat, c'est l'ensemble de ces actes cultuels qui constituent aujourd'hui la définition technique du terme ziyarat qui a été, disons, légué par l'islam à nous les fidèles. Ainsi donc, demain, Inch'Allah ta'ala, nous allons essayer de continuer sur les fondements de cette ziyarat, sur sa place en islam et sur la manière de la pratiquer de façon légiférée et licite en islam. Inch'Allah ta'ala, le samedi prochain, comme nous viendrons, nous allons essayer, bi'iznillahi ta'ala, d'entamer la ziyarat, la visite pieuse consacrée au jour du samedi, et nous verrons à qui cette ziyarat a été consacrée et quel est le contenu de cette ziyarat afin de pouvoir nous enquérir de la profondeur du sens spirituel du contenu de cette ziyarat afin qu'en le lisant, si nous ne sommes pas, disons, arabophones, que nous puissions être connectés à la personne sainte à laquelle cette ziyarat a été dédiée afin que nous puissions nous enquérir, disons, du sens spirituel de notre acte dévotionnel. Inch'Allah ta'ala, demain,
dimanche, nous vous retrouverons à la même heure, à la même fréquence pour essayer de vous expliquer quelle est la place de la ziyarat dans l'islam ainsi que ses fondements, si le temps nous le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.